les dons de langue. Nous allons aborder dans cette vidéo le charisme de parler en langue ou la prière en langue et le don d'interprétation des langues. Définition. Le parler en langue est un discours humain ayant l'apparence d'un langage incompréhensible pour celui qui parle comme pour ceux qui écoutent. Le don des langues, en parenthèse, parler en langue ou prier en langue, est un discours inspiré par le Saint-Esprit. Un discours inspiré par le Saint-Esprit. Dans une langue que celui qui parle ne connaît pas. Il est utile, surtout dans notre prière privée, pour nous fortifier et nous édifier sur le plan spirituel. On peut l'utiliser pour prier, soit pour chanter. Lorsque le parler en langue est proféré à haute voix dans l'assemblée par quelqu'un, il a besoin d'être interprété. 1 Corinthiens 14, 28. C'est un don pour intercéder, un don par excellence pour la prière. Amen. 2. Nous allons voir les bases scripturaires. Nous irons dans la parole de Dieu pour voir que la prière en langue n'est pas une invention des charismatiques, mais c'est dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, 7, 10. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. 1 Corinthiens 12, des versets 7 et 10. Deuxième référence, Marc 16, 17, 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils parleront en langue nouvelle. Ils parleront en langue nouvelle. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc nous voyons que Jésus lui-même déjà parle des langues nouvelles. Ils parleront en langue nouvelle. Et le jour de la Pentecôte, nous voyons dans Acte 2, 6 ce qui s'est passé. Acte 2, Acte des Apôtres, chapitre 2, le verset 6. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 44 et 45. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. En effet,
On les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 6. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Nous allons prendre 1 Corinthiens 14, les versets 2 à 5, les versets 14, 15, 18. Je reprends 1 Corinthiens 14, les versets 2 à 5, les versets 14, 15, 18. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes. Celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes. Je dis bien, celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu. Mais pour Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu. Mais pour Dieu. Personne ne comprend. Personne ne comprend, car c'est un esprit qui dit des mystères. Personne ne comprend, car c'est un esprit qui dit des mystères. Personne ne comprend, car c'est un esprit qui dit des mystères. Je viens d'abord au verset 4. Celui qui parle en langue ne construit que lui-même. Celui qui parle en langue ne construit que lui-même. Au verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, il exhorte, il console. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le verset 5 poursuit. C'est Paul qui parle ici. Je souhaiterais que vous parliez tous en langue. 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 Il dit, je souhaiterais que vous parliez tous en langue. Les versets 14 et 15. Si je prie en langue, mon esprit assurément est en prière, mais mon intelligence reste sans fruit. Que vais-je donc faire? Je vais prier par l'esprit, mais je vais prier aussi avec l'intelligence. Je vais chanter par l'esprit, mais je vais chanter aussi avec l'intelligence. Frère, il dit, je vais prier par l'esprit, mais je vais prier aussi avec l'intelligence. Mais je vais aussi prier avec l'intelligence. Je vais chanter par l'esprit, mais je vais chanter aussi avec l'intelligence. Je reprends. Je vais prier par l'esprit, mais je vais prier aussi avec l'intelligence. Je vais chanter par l'esprit,
Mais je vais chanter aussi avec l'intelligence. Au verset 18, Saint Paul déclare, je parle en langue plus que vous tous et je rends grâce à Dieu. Je parle en langue plus que vous tous et je rends grâce à Dieu. Je parle en langue plus que vous tous et j'en rends grâce à Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 14. Déjà, la parole dit que celui qui parle en langue ne parle pas pour les hommes, mais pour Dieu. Personne ne le comprend, c'est vrai. Car c'est un esprit qui dit des mystères. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est un esprit qui dit des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. Par la prière en langue, on dit un esprit des mystères. On demande à Dieu exactement ce que l'Esprit de Dieu sait que l'Église et toi ont besoin. On met en mouvement les anges de Dieu pour la satisfaction de nos besoins. C'est les mystères qu'on déclare quand nous prions. Autre chose qu'on peut voir dans cette parole prononcée dans 1 Corinthiens 14, celui qui, verset 4, celui qui parle en langue ne construit que lui-même, bâtit lui-même, se construit lui-même. Celui qui parle en langue, il se bâtit lui-même, il se construit lui-même. C'est très important. Parce que avant d'aller fortifier les autres, avant d'aller consoler les autres, avant d'aller édifier les autres, il faut que toi-même, tu sois édifié, consolé par le Seigneur. Et cela se passe dans la prière. Parce que verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Comment tu peux édifier les autres sans te laisser toi-même édifier par le Seigneur? C'est dans la prière que tu t'édifies toi-même. Et le Seigneur te donne la grâce, les moyens d'édifier les autres. Une batterie qui est déchargée ne peut allumer aucune lampe. Je dis bien, mon frère, ma soeur, une batterie qui est déchargée ne peut allumer aucune lampe. Donc, tu te charges dans la prière et après, tu peux édifier, tu peux exhorter, tu peux consoler les frères et sœurs. Amen. Et Saint Paul est clair au verset 14 et 15. C'est bien de chanter avec l'intelligence comme nous le faisons très souvent. C'est bien de prier avec l'intelligence comme nous le faisons souvent. Mais Saint Paul dit, utilisez les deux moyens qui sont à votre possession. Priez par l'esprit. Priez avec l'intelligence. Chantez par l'esprit. Chantez avec l'intelligence. Les deux. Et au verset 18, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Et j'en rends grâce à Dieu. Et j'en rends grâce à Dieu. Au verset 18, il dit ça. Je parle en langue plus que vous tous. Et au verset 5, il dit, je souhaiterais que vous parliez tous en langue. 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 Ça peut être le titre de cet enseignement.
Je souhaiterais que vous parliez tous. Amen. Mon Seigneur de mon Léon, il dit, celui qui parle en langue se bâtit lui-même. Ça, c'est 1 Corinthiens 14, 4 qui nous dit ça. Cette prière fait entrer dans une lente transformation intérieure comparable en particulier aux fruits que produit insensiblement une vie d'oraison quotidienne. Progressivement, toute la vie intérieure et extérieure est transformée, illuminée. Romains 8, 26. Bien plus, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. Car nous ne savons pas prier comme il le faut. Car nous ne savons pas prier comme il le faut. L'Esprit Saint vient à notre secours, vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Je dis bien, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. C'est la prière. Éphésiens 6, 18. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. En toutes circonstances. En toutes circonstances. Mon frère, écoute bien. Ma soeur, écoute bien ce que déclare la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. On parle ici de la prière. Prière par l'Esprit. Jude 20. Mais vous, bien-aimés, construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit Saint. Construisez votre vie sur votre foi très sainte. Priez dans l'Esprit. Priez dans l'Esprit. Jude 20 déclare, priez dans l'Esprit. Priez en langue. 3. Nous allons aborder à présent les avantages. Pourquoi il nous faudrait prier tous en langue. Comme Saint Paul dit, il dit, je souhaiterais que vous priez tous en langue. Je souhaiterais, c'est un souhait, je souhaiterais que vous parliez tous en langue. Nous allons voir les avantages. Nous allons voir en 3.1 communier avec Dieu. La parole nous donne de communier avec Dieu. Il dit, la parole est claire dans 1 Corinthiens 14, 2. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Parle à Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Voilà le langage divin. Voyez-vous, si on se retrouve aux États-Unis et qu'on rencontre un frère, une soeur qui parle leur dialecte, notre langue locale, notre langue maternelle, le fond par exemple, on serait heureux de pouvoir converser avec cette personne. Et on peut dire que la langue, c'est quelque chose qui nous rapproche, qui nous met en communion. Eh bien, le langage divin, par le cas de parlons à Dieu, c'est bien la prière en langue, c'est bien le parler en langue. Celui qui parle en langue parle à Dieu.
Parle à Dieu. Parle à Dieu. Celui qui parle en langue, parle à Dieu. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est le plus petit charisme qui ouvre la porte à d'autres plus grands. C'est ça le deuxième avantage. C'est le plus petit charisme, certes, mais qui ouvre la porte à d'autres charismes beaucoup plus grands. Écoutons ce que Monseigneur Don Léon dit. Il dit, en effet, ce charisme, le moindre et le plus commun, est l'un des plus nécessaires, car outre sa dimension de prière, il est le signe d'une disponibilité particulière à l'esprit. Il est le signe d'une disponibilité particulière à l'Esprit Saint. Il est le signe d'une disponibilité particulière à l'Esprit Saint et d'un seuil qui permet d'accéder à d'autres charismes. Et d'un seuil qui permet d'accéder à d'autres charismes. Je reprends. Parler en langue est le signe d'une disponibilité particulière à l'Esprit Saint et d'un seuil qui permet d'accéder à d'autres charismes. Kenneth Hagin, un ministre pentecôtiste important du XXe siècle, témoigne. J'ai prouvé dans ma propre vie que plus je parle et je prie en langue, plus les autres charismes se manifestent en moi. Il dit, plus je parle et je prie en langue, plus les autres charismes se manifestent en moi. Moins je parle en langue, moins seront les manifestations de l'esprit. La prière en langue est la porte pour tous les autres dons de l'esprit. La prière en langue est la porte pour tous les autres dons de l'esprit. Affirme Kenneth Hagin. Troisième avantage, un excellent moyen de louange et d'adoration. Moyen par lequel le Saint-Esprit permet à une personne de louer et de remercier Dieu, libéré de tout besoin de conceptualiser ou de mettre des mots sur les mouvements de son cœur. Moyen d'exprimer notre amour pour Dieu au-delà des limites de langage humain. Tu loues le Seigneur et les mots te manquent. Alors tu évolues tout simplement en priant. Tu dis Zélan Mantaya, Vedan Keiyan, Membo Ribata, Zorokoti Rigarte, Ebegoria, Vamakasa, Lekotarakambo. Louange à toi, adoration à toi, Mevutanka, Yabaroboso, Rico Makante, Ribonu Masarabako, Aganta Raboria. Que dit Arnold Bittlinger? Harold Bittlinger. Dans le don de prier dans l'esprit, le Seigneur monte au ciel, donne aux membres de son Église la possibilité d'exprimer l'inexprimable et de louer Dieu dans des langues nouvelles. Arnold Bittlinger, il dit, dans le don de prier dans l'esprit, le Seigneur monte au ciel, donne aux membres de son Église la possibilité d'exprimer l'inexprimable et de louer Dieu dans des langues nouvelles.
et de louer Dieu dans des langues nouvelles. Et de louer Dieu dans des langues nouvelles. Et nous savons ce que le Seigneur lui-même a dit avant de monter au ciel. On sait que dans Marc 16, 17, 18, il a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils parleront en langue nouvelle. Ils parleront en langue nouvelle. Ils parleront en langue nouvelle. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit: ils parleront en langue nouvelle. Cela revient bien ce qui est dit par Arnold Billinger. Il dit: le Seigneur monte au ciel, donne aux membres de son Église la possibilité d'exprimer l'inexprimable et de louer Dieu dans des langues nouvelles. Amen. Quatrième avantage de la prière en langue, c'est l'intercession. Romains 8, 26 dit: bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Par cette prière, l'Esprit Saint inspire notre cœur et met sur nos lèvres les paroles les plus efficaces, celles qui atteignent pleinement le cœur de Dieu, que seul l'Esprit connaît. 1 Corinthiens 2, 10, 11. Le Saint-Esprit est partout. Il sait tout. Il peut, à travers ton esprit, te faire prier pour des choses dont tu ne sais rien. La prière en langue est une forme de prière d'intercession bien puissante, surtout au moment où on ne sait pourquoi prier. Parfois, on ne sait quoi demander. Souvent, nos prières sont égoïstes, toutes centrées sur soi-même. Par la prière en langue, on dit en esprit des mystères. On demande à Dieu exactement ce que l'Esprit de Dieu sait que l'Église et toi ont besoin. On met en mouvement les anges de Dieu pour la satisfaction de nos besoins. Amen. Comment c'est? Mais les beaux santa là-bas, rebo matiribo kaba. Doze meteribo rafanta. Doromo tiribo sitiriga. Kaba. Thomas Tebe. Dori sakantara doriba. En 1956, Kenneth Hagin se trouvait en Californie avec son épouse. Une nuit, il fut réveillé soudainement. Son cœur battait très fort. Il s'assit dans son lit. Il portait un fardeau. Il avait peur. Il se recoucha et dit: Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que quelque chose va mal quelque part. Je sais que quelque chose va mal quelque part. Oh Esprit Saint, toi qui vis en moi, toi qui sais tout, qui es partout, donne-moi d'intercéder pour ce qui ne va pas. Puis, il se mit à prier en lui, sans faire de bruit, pendant 1 heure. Et il se mit à rire et à chanter en lui. Ça montait ainsi en lui. Il savait qu'il avait une victoire. Il savait qu'il avait une victoire. Il s'endormit.
il fit un rêve. Il vit son jeune frère en Louisiane se réveiller à minuit. Quelqu'un appela un médecin. Une ambulance arriva et le transporta d'urgence à l'hôpital. Il voyait les clignotants rouges. Dans son rêve, il se tenait dans le corridor. Le médecin sortit de la chambre, vit Kenneth et lui dit, « Il est mort. » Dans le rêve, Kenneth lui répondit, « Non, docteur, il n'est pas mort. Non, docteur, il n'est pas mort. Non, docteur, il n'est pas mort. Le Seigneur m'a dit qu'il vivrait. Le Seigneur m'a dit qu'il vivrait. » Le médecin se fâcha et dit, « Bon, viens voir pour toi-même. » Rendu au lit, il enleva le drap sur son visage et son frère respirait et avait les yeux ouverts. 3 mois plus tard, de retour chez lui au Texas, son jeune frère est venu le visiter et lui dit, « Je suis presque mort durant ton absence. » « Oui, je sais, répondit Kenneth. Tu étais en Louisiane. Une nuit, tu as eu une attaque de cœur et on t'a conduit à l'hôpital en ambulance. » « Oui, c'est exact, lui répondit son frère. « Mais comment le savais-tu? » Kenneth lui raconta le fardeau et le rêve qu'il fit. Son frère confirma tous les détails. Il avait été mort durant 40 minutes. Il avait été mort durant 40 minutes. Il avait été mort durant 40 minutes. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Continue de faire des prodiges, des miracles, des guérisons, des résurrections par notre ministère. Amen. Torama zebe, rebo zuta gababo, rebo sotara garababo, megira basantara manakara. Donc, intercession dans la délivrance. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 6:12, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre des dominateurs de ce monde des ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits de mal qui sont dans les régions célestes. Dans le combat contre Satan, les discours, l'intelligence et la sagesse humaine ne servent à rien. Le démon ne s'embarrasse pas. Le démon ne s'en embarrasse pas, car il sait se servir de nos projets, de nos idées pour nous confondre. Les chrétiens ont quelqu'un qui fait trembler l'enfer et ébranler le démon. Tu sais, les chrétiens ont quelqu'un qui fait trembler l'enfer et ébranler le démon. L'Esprit Saint qui combat par la puissance de ses dons, notamment dans la prière. Les chrétiens ont quelqu'un qui fait trembler l'enfer et ébranler le démon. L'Esprit Saint qui combat par la puissance de ses dons, notamment dans la prière. Prière de guérison. La prière en langue a le pouvoir de faire entrer tout notre être en prière, corps, âme, esprit, et ainsi
de toucher les zones les plus enfouies de notre conscience. La prière en langue peut toucher, guérir et corriger des traumatismes, apporter une libération profonde. Le Père Tardif, qui a eu un excellent ministère de guérison, déclare: je veux simplement faire part de mon expérience. Je veux simplement faire part de mon expérience. J'ai vu beaucoup plus de guérison en priant en langue qu'en priant normalement. Il dit, j'ai vu beaucoup plus de guérison en priant en langue qu'en priant normalement. J'ai vu plus de guérison en priant en langue qu'en priant normalement. Peter B. Coughlin. Peter B. Coughlin. La prière en langue est d'une grande utilité pour régulariser la pression artérielle, faire disparaître les tensions, apporter la paix, la liberté, la joie. C'est utile d'avoir un temps tous les jours pour prier en langue, tout haut si possible. Il dit c'est utile d'avoir un temps tous les jours pour prier en langue, tout haut si possible. Je reprends, il dit c'est utile, Peter B. Il dit c'est utile d'avoir un temps tous les jours pour prier en langue, tout haut si possible. Cinquième avantage, la prière en langue nécessaire pour l'évangélisation. Nous avons vu dans Marc 16, 17, 18, les charismes sont un moyen dont Dieu se sert pour manifester concrètement son amour, qui n'est pas que des mots, mais aussi, surtout, c'est la guérison, le salut intégral. Charisme, c'est vrai, c'est un moyen dont Dieu se sert pour manifester son amour concrètement. Et ce n'est pas que des mots, c'est la guérison, c'est le salut intégral. Sixième moyen, sixième avantage de la prière en langue, c'est un excellent moyen pour se bâtir soi-même, s'édifier correctement soi-même avant d'édifier les autres. Un excellent moyen pour se bâtir soi-même, s'édifier soi-même avant d'édifier les autres. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même, déclare 1 Corinthiens 14, 4. Et cela donne une grande capacité maintenant pour édifier les autres. Amen. En 4, nous allons apprendre à parler en langue. Frère, ma soeur, toi qui as vu tous les avantages de la prière en langue, j'imagine que tu désires qu'on puisse t'accompagner dans l'acquisition de ce charisme. Et nous allons le faire tout de suite. Apprendre à parler en langue. Peter B. Coughlin, il dit au début, ceux qui reçoivent ce charisme n'ont que quelques mots, mais à mesure qu'ils continuent à prier, le don augmente, tout comme un bébé apprend à parler et développe un langage. Donc, ne sois pas gêné d'avoir au début quelques mots dans la prière en langue. Avec le temps, chacun aura différentes prières en langue. Un pour la pétition, un pour le chant en langue, un autre pour la louange, un autre pour la délivrance. Quelque part pour ouvrir notre cœur à ce don. 1. Il faut prier. Il faut prier. 1. Luc 11, 13. Luc
11, 13 nous dit, si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Donc, si en toute humilité tu viens devant le Seigneur et tu demandes ce qui arrive au Seigneur, je sais qu'il va te donner. Et il te l'accorde déjà. Amen. Dis Amen, mon frère. Dis Amen. Deuxième élément, deuxième vitesse, il faut se mettre entre les mains de Dieu comme un enfant. Il faut se mettre dans les mains de Dieu comme un enfant. Marc 10, 14. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui les ressemblent. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Si tu ne te mets pas dans la peau d'un enfant, d'un bébé qui apprend une langue, tu ne pourras jamais créer en langue. Voilà. Ceux qui raisonnent beaucoup n'y arrivent pas à créer en langue. Voilà, c'est une vérité absolue. Donc, pour vraiment, effectivement, avoir ce créer en langue, développer ce créer en langue, il faut te mettre vraiment dans... Il faut te faire comme enfant. Il faut tout simplement te comporter comme un enfant. Un enfant qui vient à son père, un enfant qui dit ça, c'est pas compliqué. Toi, recevoir les dons avec humilité et demeurer dans cette humilité. 4. Se libérer des peurs et des fausses sécurités. Agir en tout au nom de Jésus. Agir en tout au nom de Jésus. Tout faire au nom de Jésus. C'est-à-dire en lieu et place de Jésus. Galates 2, 20. Ce n'est que moi qui dis. C'est le Christ qui vit en moi. Amen. Cherche un lieu et un moment favorable pour te mettre en prière. Abandonne ton cœur. Tous tes sentiments, tes joies, tes inquiétudes. Remets tout dans les mains du Père. Fais cet acte d'abandon jusqu'à te sentir ton cœur léger, libre de tout poids du quotidien. Alors, commence à louer le Seigneur, à glorifier Dieu à voix haute, librement, sans inquiétude et spontanément avec des phrases longues, courtes. Par exemple, Dieu est bon. Abba Père, mon Dieu, mon tout. Alléluia. Répète de nombreuses fois la phrase que Dieu t'a inspirée. Au bout d'un certain temps passé à invoquer et glorifier le Seigneur, abandonne les mots et laisse les syllabes surgir spontanément, sans qu'elles aient aucune signification apparente. Ce faisant, tu laisses l'espace à l'esprit d'agir, la possibilité de suggérer les prochaines syllabes. Ne cherche surtout pas de mots. Amen. En groupe, quelqu'un prie en langue à voix haute. Ça, c'est un second moyen pour accéder à la prière en langue. Moi, je pense que c'est le moyen le plus facile. En groupe, quelqu'un prie en langue à haute voix. L'autre essaie de l'imiter. Il constate assez rapidement, après les quelques premiers mots ou syllabes qu'il prie en une langue bien différente de celui qu'il imitait. C'est très facile. Tu entends quelqu'un qui prie, tu l'imites. Au départ, tu peux voir que tu l'imites vraiment, mais au fur et à mesure, tu vas te rendre compte qu'il y a des mots qui sortent de ta bouche qui ne sont pas les mots prononcés par celui que tu imitais. Et c'est ainsi que tu as
pour parler en langue tout simplement. Donc, je reprends. En groupe, quelqu'un prie en langue à haute voix. L'autre essaie de l'imiter. Il constate assez rapidement, après les quelques premiers mots ou syllabes, qu'il prie en une langue bien différente de celui qu'il imitait. Mais il y a un mais. La prière en langue, ce n'est pas penser à des mots et dire. Tu vois, il faut laisser les mots venir, il faut laisser les syllabes venir sans que tu n'aies pensé, tu n'aies réfléchi aux mots qui sortent de ta bouche. Il faut juste faire comme ça. Il faut être comme ça. Mais en groupe, cela se fait assez facilement. Quelqu'un prie en langue à haute voix, tu limites au départ, mais après tu te rends compte que tu n'arrives pas à vraiment limiter et que tu dis d'autres mots et c'est ces mots-là qui, à partir du moment où tu ne limites plus et que tu as un autre langage qui est différent du langage de la personne que tu imitais, mais c'est là ta prière en langue, tout simplement. On va voir aussi, selon Saint Augustin, le chant en langue selon Saint Augustin. Rassure-toi, il t'indique la manière de chanter. Ne t'occupe pas de chercher les mots comme si tu pouvais mettre en forme une musique capable de plaire à Dieu. Contente-toi du jubilé. Bien chanter devant Dieu, c'est jubiler. Mais qu'est-ce que ça dit? C'est renoncer à comprendre. C'est renoncer à dire avec des mots ce qui se chante dans le cœur. Voyez ceux qui chantent, moissonneurs, vendangeurs ou autres, leur joie s'allume d'abord aux paroles des chansons, mais bientôt elle les envahit et des paroles seraient impuissantes à la déployer encore. Alors, ils laissent mots et syllabes et l'on n'entend plus que leur jubilation. Musique sans parole, parce que le cœur veut mettre au jour ce qui ne peut se dire. Tu ne peux dire ce qui est et tu ne dois pas non plus garder le silence. Alors que faire sinon jubiler, ouvrir son cœur à une joie qui n'aura plus à chercher de mots, dilater sa joie immensément, bien au-delà des bonnes des syllabes. Tu peux prendre comme résolution, mon frère, ma soeur, pour vraiment développer ta communion avec le Saint-Esprit, de t'engager à prier en langue, même 5 minutes ou 10 minutes tous les jours. Et tu vas grandir. Et tu vas grandir. Amen. 5. On va faire un clin d'œil au don d'interprétation des langues. On va vraiment aborder en détail dans cette vidéo. Mais je l'aborde là, ici, avec Bruce Yocum. Bruce Yocum. Il dit, j'ai vu des messages en langue et leurs interprétations apporter vie et puissance au peuple de Dieu. Cela fait partie du don de prophétie accordé à l'Église. Nous devrions le rechercher, l'attendre activement et l'accueillir dans l'action de grâce. Amen. Donc, jusqu'à ce que c'est 1 heure de temps de cette vidéo finisse, je vais prier en Makozara. Meyebere Mosuka. Uno Motorobo Rabarama. Alamazaba Bebezi. Torobo Sankarama Kabana. Mozoko Torobo Nigata. Toi, ma soeur, toi qui veux avoir prière, c'est le moment. Imite-moi au départ et tu verras que à la longue, tu sortiras des mots, des syllabes que moi je n'ai pas prononcé. Makoma, Melema, Apako, Besanta, Gorama, Bekente, Zorobo, Vamata, Kenisa, Goromasa, Bekoto, Lendelego, Fobasa, Benakande, Zobotikinde,
Ribosomakama, Urobo Karasente, Elebuturuponte, Zomboto Kutimika, Refe Botoposita, Rimongontolobobo, Zebekete Borubata, Rimangente de Bolubente, Tubasale Bente, Gunterebo, Apanterebobo, Yigenterebo, Roboterebenta, Sotorobo Sibirimante, Solobo Zemitiribobo, Ribizikintarabobo, Robo Zabaraba Senteregedebo, Yalama Zababo Sokotobo Tiribo, Renderemo Sokogoni Matemba, Abakozon Terebiribo Senta, Zofo Cantarama Beken Terebobo, Rokotubo Santerebiribobo, Rikantaraba Sobo Rababonte, Yementerebeliba Sentereboru Bababa, Sobontereba Teregenta, Zorembantarama Dukurubunte, Zukurikinzentereburu Banzanta, Bebete Kuturubu Rapaterebo Sumanga, Zobiribo Soko Tereba Rekentenima, Zozobiribo Sonkintarama Robota, Zozobiribo Santarama Kebenterebobo, Rebesenterebo Rubotaraba Santarama Gobobo, Yabakozobo Tekesiterebo Rubababa, Yanderema Seterebo Torobontema, Reabasinterebo Robo Sagantaba, Beberebo Sugonterema Libontoroba, Yigenterebo Robo Sikinterebo Rubababo, Abakozoma Keseberebo Sugontege, Yeremo Sukotereba Ribintaramama, Zoboteberibi Terema Teremo Rubosa, Gerikenterebo Sukoteba Babunte, Zoboridi Terebo Soke Minimitirika, Elebotorobo Sikenterebo Robo Sabada, Yikenterebo Robo Santerebo Robo Simakababa, Furumo Samiterebo Roko Zantaraba Ike, Roko Taraba Samantaraba Zoboribita, Zoko Ziterebo Ruba Terebo Sinkenterebo Rubaba, Amazeben Terebo Ruba Sekenterebo Rubobo, Vabatarama Zeberebo Zoko Tereba, Ririkenterebo Zoko Terema Robobo, Damakabarama Zefekenterebo Rubaba, Yiterebo Zoko Tereba Raba Zekenteba, Abakotorobo Zikenterema Kanteremama, Zentaraba Zoboribenterebe, Riribenterebo Robo Zikentaramama, Kantaraba Zofoginterebo Ribinta, Zeterebo Rufantarama Sana Kambo Igente, Orobo Zikentereba Riba Seborobo Teba, Gilibo Toroma Santerema Lebeto Bobo, Rere Contaraba Fota Kaziti Rikamba, Yiribo Torobo Samana Mana Fote Beniga, Yiketerebo Zokotoroma Rabatarama Zeketerebo, Ribo Zokotoromo Rabatereberebo Riberebo, Benterebo Robo Zeketerebo Robo Rantaraba Bosante Boruma, Iligo Terebo Reinterebo Rabatarama, Zekenterebo Robo Ribantarama Santarama Raba Yekentema, Zozo Mitiribo Ribintaraba Soboro Ponta, Berebe Zikitiribo Robo Zeketerebo Robo Ribaba, Yiketerebo Robo Sheketerebo Robo Rimita Baba, Ozo Kotorobo Sheketerebo Robo Sheketerima, Zeberebo Zokotorobo Rababa, Zeterebo Zokotorobo Riborita Rabandorobo, Torobo Sheketerebo Rubanzantaraba Ikinterebo Robo Zantena, Seketerebo Robo Seketerebo Roba Senterebo Robo Siterebo Rabataraba,
Oko makanti maya kabobo. Apantaraba sheke terebo. Gribin terebo sobari mama. Zen terebo sobori bintarama seke berebo rubo tamaiga. Diki terebo robo sheke terebo robo taba ba 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 ba. Seken terebo robo sheke terebo robo. Ribantaraba soborobo zina mama. Veve terebo robo shiki terebo. Raba shakataraba robo sheke terebo. Ike terebo robo riba ba 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 ba. Orobo santarama seke terebo robo. Ike terebo soko toro hun terebo robo. Ike terebo robo zike terebo robo. Karaba sheke terebo robo sinta mama. Abakozo torobo ribo zeke terebo no moti biribo. Beterebo shoko torobo raba raba terebo zon tere mama. Ike terebo robo zeke terebo torobo santa mama mama. Beke te kuturubo raba te berebo subori mama. Terebo shoko torobo shiki terebo taraba baba. Torobo sheke terebo. Robo sheke tere siri mama ta mama. Torobo zeke terebo robo. Torobo zikiti biribo ramba tarama zeke terebo. Kerebe zenterebo ro karababa. Kerebe zenterebo robo zikiti biribo. Torobo shenterebo robo. Yanderebo soboribo robo. Torobo zenterema ziti biribo robo. Beke terebo robo zite bantarama sebenterege. Orintelema ziti biribo robo baba baba. Rebendere buru ra ba 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 ba. Orobo samba te bere buru buru buru. Vantara ma zeve tere bu so kontiri bobo. Ibere bu so kotoro bu ra ba 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 se te ge tere bu. Yang vantara ba se ke tere bu ri te ba ba. Kebe tere bu so burinta ba 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 ba. Doze bere bu huko siti binita barama. Uraba se terego zoko teregete mama. Diri burubu seke tere buru baba taba baba baba. Burubu seke tere buru bante bubu. Gaman kantara mazebiribu. Yang bantara ba seke tere burubu. Rimantara barubu seke tere mantara mama. Boro senterebo si tere burubu. Rimantara mazabaraba sentorogo segede boroma. Alabo terebe sini mintiribo. Peut-être faire maintenant un petit chant, non? Mantorobo zanna mango dorinde. Zomanga tabo domonda. Mena mazo togo meyama. Mana mazo boina. Melia madaraba soborite miyaya. Yoko teriaba inte yao. Tenterego sobonteregai. Matorogo seligintine. Mana mazo bongintine amayo mania boya makomoya. Mongo yama yama yegonte gente ya. Sogonterebo sibintere momo sobori baba. Tofogonterego soterebonte mama mama. Sokenterebi sitiriborobo seketerebo. Rebo sontoromo siti biribo. Rena manto gobo si mayamama. Imanama soboko sababobo. Setebo, sekenterebo, kunterebo, sokonterebo. Iginta bababa. Sofutiribo robo. Robo sinterebo robo. Amatarama sheketere mama. Bobo tiketerebo robo. Tiketerebo robo tibiribo. Seterebo robo sheketerebo robo. Deberebo sotorobo robo. Rimo torobo raba baba baba. Toko torobo sevinterebo. Derebo somo kitiribo robo. Inama sapato bo severebo bo saniantere yao. Yaka senterebo soborite bobo. Ririnterago soborigantabo.
Torebo sofu tegete borobo. Ba 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 ba. Doze berebo sentelebo. Sizantaraba korobo sene. Torebe sintelebo robo sobori baba ba. Tokentelebo sobari mama. Doze berika entelebo robo. Rabebe tentelebo. Rebanta baba baba baba. Doze entelebo robo. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour m'avoir donné la possibilité de faire cet enseignement. Sur YouTube, vous devrez avoir plusieurs de mes vidéos de prière en langue. Voilà. Donc, utilisez-les, partagez-les et priez avec la prière. C'est le Dieu de prier en langue. Et soyez édifiés, soyez consolés. Progresser dans la vie spirituelle. Amen.